Jean Seb, Oui. si on révisait, Herr Professeur. Mais absolument, je vous propose de partir dans un lieu où les odeurs d'eucalyptus se mêlent au son des cigales, une île qui est à une quinzaine de minutes de bateau. Je crois que vous connaissez, Gwendoline, parce que vous êtes vous aussi allez réviser là-bas à un moment sur Saint-Honorat. Vous êtes parti vous balader dans ce coin-là, m'a-t-on dit. En attendant, c'est un paradis de soleil, de fraîcheur, de calme, de sérénité, de spiritualité, un lieu idéal pour avoir son bac. Face à la baie de Cannes, un archipel où brille patrimoine culturel et naturel. Il se compose de 2 îles, Sainte-Marguerite, la plus grande, et Saint-Honorat, la plus petite. Sur cette dernière vivent des moines cisterciens. Ils sont les propriétaires de l'île. Quand les touristes débarquent, ils restent à l'intérieur de leur enceinte. Mais un homme les connaît bien et peut en parler. Il est guide touristique et s'appelle Jean-Philippe. Alors ici, on est donc en haut du monastère fortifié. C'est un monument historique exceptionnel. Et en bas, on voit l'ensemble du monastère actuel. Et il y a des moines ici, donc sur cette île, depuis 1600 ans. 1600 ans, c'est exceptionnel. Il y a très peu de lieux en France où il y a une présence monastique, une présence de prière, de quête de Dieu depuis aussi longtemps. Aujourd'hui, 22 moines habitent l'île toute l'année. Ils vivent essentiellement de cette exploitation viticole. Ça y est, hein, ça y va à fond là. C'est parti. Ici, les 8 hectares de vignes plantés sur un terroir d'exception donnent un vin réputé. Ils sont servis au G20 quand il y a eu la rencontre des chefs d'État. Ils sont servis au Festival de Cannes, enfin, ou dans des grandes tables, quoi. C'est quand même assez haut de gamme. Écrin de végétation luxuriante entre le bleu azur du ciel et les eaux turquoises de la Méditerranée, Saint-Honorat accueille chaque année 100 000 touristes. Ils viennent en bateau après 20 minutes de traversée depuis le port de Cannes. Sur cette terre sainte, ils ne font qu'une brève escale. Mais une poignée de jeunes ont le privilège de rester ici pendant une semaine entière. Tu travailles sur quoi là? Hein? Management. Jeunes des entreprises. Ces jeunes ne sont pas en vacances. Lycéens en terminale, ils suivent ici un programme de révision pour se préparer au baccalauréat. Ils sont encadrés par Olivier, ingénieur dans la vie, et ce dernier fait une parenthèse de quelques jours pour les aider à décrocher le précieux sésame. Voilà, moi c'est vrai que mon quotidien c'est un boulot à la Défense, dans des tours. On est assez loin de ce don gratuit de soi au service ici des jeunes. Et pour augmenter leurs chances d'obtenir le bac, ces lycéens peuvent compter sur un renfort peu ordinaire que l'on pourrait qualifier de spirituel. Et justement le fait que ce soit une île aux moines, est-ce que c'est un atout qui t'a... Oui, c'est un atout parce qu'on est un peu tout seul sur l'île, donc ça nous permet d'être en condition pour bien réviser. Chaque jour, les futurs bacheliers reçoivent la visite de Frère Marie. Cet entretien a pour but de leur apporter sérénité et confiance en eux pour affronter l'examen. C'est une échéance importante, il y en a beaucoup aussi qui sont en prépa, donc il y a beaucoup de stress et je pense que le fait d'être accompagné par des moines, donc voilà, c'est des personnes qui sont assez reculées, qui ont beaucoup de recul, je pense qu'ils peuvent nous apporter un certain apaisement, une certaine confiance en nous. L'an dernier, tous les jeunes qui sont venus réviser ici ont décroché leur bac. Ce n'est pas un miracle de l'île, mais bel et bien le fruit d'un travail sérieux et en collectivité. Comme quoi, ce genre d'ambiance est propice à la révision. Moi, je pense que je serais venu ici, j'aurais pas eu mon bac. Hein. Pourquoi? Parce que je me serais baladé, Non, j'aurais fait de la mob, enfin bon. Oui, enfin pas à Saint-Honorat. Ah non, à là, Saint-Honorat, j'aurais pris tu fais pas de la robe mob. de bure. Non, du tout, tu t'aurais révisé comme les autres. T'aurais bossé. C'est une ambiance propice au L'élévation de travail. l'esprit, Et Vincent. Gwendoline, vous êtes venu rattraper vos études ici en première et vous avez passé une année, mais vous êtes fait plein d'amis. Oui, en fait, ma mère Comme quoi, considérait c'est que je travaillais propice. pas très bien, pas assez bien, la petite parisienne, et elle m'a dit tu vas aller chez ton père qui habitait Villefranche. Ouais. Tu vas voir, ça va changer. Donc moi, J'ai pas rigolé là-bas. Non, mais je me suis retrouvée alors que je prenais le métro, le bus. Enfin, j'avais une vie assez libre à 16 ans. Je me suis retrouvée avec le bus scolaire. Il m'a collé à l'étude. Je rentrais à 19h. J'habitais dans les collines. Ça me paraissait
le du loup, monde, quoi. C'était compliqué, mais j'ai beaucoup de mes amis que j'ai gardés aujourd'hui qui me viennent de ces années-là. Mais c'est Ouais. quand même un cadre paradisiaque. Alors ça, moi, Il y avait j'aurais la adoré. plage, justement, il y a peut-être d'autres activités extrascolaires et Oui. du coup, on passe peut-être plus de Effectivement. temps sur la plage que dans son bureau. Alors moi, je passais du temps à l'étude et pas à la plage, mais pour le week-end. Non, c'est vrai que c'est un cadre de vie, une qualité de vie totalement différente de la vie Exactement. des Parisiens. Hein. C'est Est-ce formidable. qu'on se D'ailleurs, rend Mais c'est compte vrai que quand si- on a 16 ans À 16 ans, on a non, alors envie moi, à d'aller 16 au ans, je cinéma. vous avoue très sincèrement que je suis arrivée, mais déprimée en me disant je vais et en c'est- province, Mais non, au parce que secours, je prends le bus regardez Gwendoline, scolaire. regardez ces images. Mais j'ai Il y a adoré, pas- en fait. C'est absolument somptueux et quand on voit ce genre d'images des îles de Lérins, de Saint-Honorat et de Sainte-Marguerite, on se rend compte que c'est propice à la réflexion, que c'est propice à l'étude, parce que la beauté de ces Bien sûr. paysages ne peut porter que vers le haut et vers la connaissance. On est forcément interpellé par ces plages, par ces forêts absolument sublimes. Il faut savoir que la forêt de l'île Sainte-Marguerite est la forêt domaniale la plus visitée de France parce que c'est une des forêts qui se rapproche encore de ce qu'on appelait les forêts primaires. C'est une forêt de pin d'Alep, une forêt d'eucalyptus, une forêt qui est absolument sublime. Et puis ces deux îles qui sont à peine à 15 minutes de Golfe-Juan ou de Cannes, c'est un véritable bonheur parce que c'est un havre de paix. La C'est un la havre de punition est calme. devenue une récompense. Mais moi, Exactement. j'aurais adoré ça. Hein, parce Même qu'on est- si le masque de fer Jean-Seb. n'est pas forcément d'accord. Excuse-moi, je pensais à Sainte-Marguerite parce que ma fille Marguerite, qui a 17 ans, qui Oui. prépare son bac, elle te demanderait juste s'il y a la 4G. Hein. Ah. Ah bah, l'élévation d'esprit, c'est quand même. Les Alors, jeunes aujourd'hui, justement, ça passe quand même par les ondes. Malheureusement, il y a ouais. des fois c'est mieux quand on l'a pas. Ah oui, En plus, d'accord. À Saint-Honorat, Bah, tu iras lui à expliquer pour Saint-Honorat, moi. ils ont la Wi-Fi, donc c'est mieux. Ah bah alors, encore mieux. Merci Jean-Seb.